Après sa prise de fonctions officielle à Kinshasa, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO a effectué le week-end dernier sa première visite de terrain au Nord Kivu. Commémoration de la journée mondiale de l'aide humanitaire le 19 août, le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA en sigle, a organisé une cérémonie lundi dernier à l'immeuble Losonia sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa pour saluer le travail des humanitaires. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à ONU Magazine. Le représentant spécial du secrétaire général, Martin Kobler, a effectué du 17 au 19 août 2013 sa première visite de terrain à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu. Son périple l'a conduit respectivement à Goma, Sake, Kiwanja, dans les territoires de Rutshuru et dans le Masisi. À travers cette visite, le chef de la MONUSCO a voulu s'imprégner des réalités locales de cette province qu'il considère comme le centre de gravité des activités de la MONUSCO. À l'étape de Goma, il a rencontré le vice-gouverneur de la province avant de se rendre au siège de l'Assemblée provinciale où il a été reçu en audience par le président de cette institution. Dans ces différentes rencontres, le chef de la mission a affiché sa détermination et expliqué combien il est important de résoudre les problèmes des groupes armés, de restaurer l'autorité de l'État et de remplir correctement le mandat de la MONUSCO. Le mardi 19 août dernier, le monde a célébré la journée mondiale de l'aide humanitaire en hommage aux agents des organisations humanitaires qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. À cette occasion, le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA en sigle, de la République démocratique du Congo a organisé une réception sobre à son siège situé à l'immeuble Losonia sur le boulevard du 30 juin pour rendre un hommage appuyé aux humanitaires morts sur les théâtres des opérations pour la cause de leur idéal, celui de servir l'humanité, et aux autres humanitaires encore au service des vulnérables sur le terrain. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler, de son adjoint en charge de la coordination humanitaire, Moustapha Soumaré, et du ministre congolais des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Charles Nawej. Au total, la RDC compte aujourd'hui 2,6 millions de déplacés internes, dont plus de 60% vivent au nord et sud Kivu. Et je suis très heureux d'être ici dans cette cérémonie commémorative, d'honorer ceux qui sont morts dans le service de défendre les valeurs des Nations Unies, les valeurs de l'humanité, la valeur de la lutte contre l'injustice et des droits de l'homme. La paix et la stabilité en RDC est vraiment notre seul souci, c'est notre seul souhait et c'est notre souhait le plus cher. Donc, dans un but ultime, l'action humanitaire viserait aussi à créer les conditions pour que nous puissions aller vers cette paix ultime. Donc, aujourd'hui, bien que nous avions perdu beaucoup de collègues qui, dans le centre de l'action qu'ils ont menée, ont perdu leur vie, nous devons commémorer justement leur idéal de servir l'humanité. Quelle lecture fait la MONUSCO des 2 journées villes mortes décrétées par la société civile de la ville de Beni pour manifester contre la passivité constatée dans l'engagement de la brigade d'intervention? Le porte-parole de la MONUSCO a fait l'économie de cette question au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 21 août 2013, suivant Madnoj Mounoubaï. En ce qui concerne la MONUSCO, nous comprenons très bien les attentes et l'impatience de cette population, mais il ne faut pas confondre précipitation et rapidité. Face à cette attente et à cette impatience, je crois qu'il faut opposer un réalisme et surtout leur faire comprendre qu'il y a un besoin d'une bonne planification. Je pense que le message est passé parce qu'au niveau des autorités de Beni,
ils ont compris la position de la MONUSCO. Je pense aussi que la société civile de Bénin a compris la position de la MONUSCO. La situation n'est pas aussi alarmante que vous le dites. Un téléspectateur interroge la MONUSCO. Pourquoi la MONUSCO ne peut pas demander au Conseil de sécurité de créer un tribunal pénal pour la République démocratique du Congo au regard des crimes commis dans le pays? Je pense que notre téléspectateur comprend très bien que c'est le Conseil de sécurité qui a le droit de créer un tribunal pénal international pour un pays. Pour cela, la demande doit provenir soit du pays concerné, soit de certaines organisations, comme dans le cas du Congo, peut-être la SADC ou l'Union africaine, mais le Conseil de sécurité peut aussi s'autosaisir. Cela ne peut se faire que dans des cas très particuliers. Je pense qu'aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies et c'est pour ça que ce tribunal pénal international n'existe pas. Portrait du fonctionnaire de la MONUSCO. Il s'agit d'une rubrique qui vous permet de découvrir les portraits des fonctionnaires de la MONUSCO. Aujourd'hui, nous vous présentons notre collègue Dario Tedesco qui travaille à l'UNOPS en tant que spécialiste dans les domaines des ressources naturelles, plus particulièrement dans la prévention des activités volcaniques. Voici son portrait. Je suis Dario Tedesco. Ici, je travaille avec l'UNOPS, les Nations Unies, comme spécialiste dans le domaine des risques naturels. En particulier, on s'occupe de la prévention et du monitoring des volcans de Virunga, Nyiragongo et Nyamulagira. Qu'est-ce que je fais du début? Alors, je me réveille en espérant que le volcan n'est pas trop actif d'abord. Ça, c'est la première chose. Je me réveille en essayant d'être calme. Et celles-là sont des photos prises sur différents volcans. Ça, c'est l'Etna en Sicile. Ça, c'est aussi le volcan l'Etna en Sicile. Ça, c'est aux Philippines. On a une éruption explosive d'un volcan. Ça, c'est une coulée de lave du Nyamulagira. Et ça, c'est le Nyamulagira aussi pendant l'éruption de 2002. Donc, la forêt qui a été complètement brûlée à cause des chutes de cendres. Le premier problème que nous avons le matin, c'est celui-là de chercher des fonds pour travailler ici. Ça, c'est le véritable problème. Et ce n'est pas un problème de chaque matin, c'est un problème de toute la journée. La première chose, de trouver des fonds pour nous, pour l'Observatoire volcanologique de Goma. Nous essayons de suivre l'activité des volcans avec peu de moyens. On a très peu de moyens, on a très peu d'équipements, très vétustes. On essaie d'informer correctement la population, les autorités locales, les humanitaires. On a une partie du projet qui s'occupe d'information et d'éducation au niveau des écoles. Donc on prévoit les sorties d'animateurs. Nous avons préparé des gens qui vont dans les écoles à discuter avec les écoliers. Ce qu'on voit maintenant, ou plutôt ce qu'on ne voit pas maintenant, le volcan est là mais on ne le voit pas, c'est la situation générale. C'est assez fréquent. La météo est souvent mauvaise côté volcan, ça veut dire que les nuages sont très basses et donc le volcan est dans les nuages. Et ça, c'est quelque chose de dommage parce qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre l'activité. Souvent, on ne voit pas le volcan. Les volcans, les deux, sont un problème. Un direct, le Nyiragongo. La ville de Goma, c'est son target, c'est sa cible. Et tôt ou tard, ça arrivera. Ça, il faut le dire. Mais nous espérons le plus tard possible, bien sûr. L'autre volcan, le Nyamulagira, c'est aussi un problème, mais indirect, parce qu'il risque de couper la route entre Sake et Goma. En ce moment spécifique, les observations visuelles, donc ça veut dire le travail en hélicoptère. Il faut ajouter qu'on ne peut pas monter sur le volcan en ce moment. On ne peut pas travailler à l'intérieur du volcan à cause de l'insécurité. Donc ça, c'est encore un problème majeur. Donc c'est pour cela que les observations faites par hélicoptère sont absolument importantes et nécessaires.
D'abord, on risque de voir l'activité qui change, donc l'ouverture de petites fractures, les dégazages, donc la fumée qui sort par des endroits où avant il n'y avait rien du tout. Le temps libre le plus important, je l'utilise pour cuisiner. J'adore cuisiner. Donc, j'invite des gens, ou même je fais la cuisine chez les autres. Mais en tant qu'Italien et Napolitain, je crois que ça c'est quelque chose que j'ai toujours avec moi. Je l'ai appris de ma grand-mère et de ma mère et je suis très content de ça. Par contre, samedi, souvent nous jouons au foot. Ici en bas, l'Observatoire volcanique de Goma a une équipe et nous jouons tous ensemble. Et c'est pour dire que nous sommes une grande famille. Nous travaillons ensemble, mais nous passons aussi du temps libre ensemble. Oui, bien sûr, grâce au satellite, je suis l'équipe de Naples de foot. Et ça, c'est la chose très importante. Je ne peux pas m'en passer de ça. Nous avons ici différents échantillons, si tu veux, des deux volcans, soit du Nyiragongo, soit du Nyamulagira. Ça, c'est une bombe. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été lancé en air et il était encore plastique, il était encore fondu quand il était lancé. La forme, la morphologie, elle a pris en l'air. Donc, dès qu'elle roule en l'air, doucement, elle devient ronde. Par contre, ça, tu peux voir une lave qui a été prélevée loin du cratère, elle est très massive. Et ça, c'est une lave qui a été prélevée à côté du centre éruptif, juste il y a un an. Et ça se voit, elle est beaucoup plus fluide, ça se voit dans la forme aussi. J'étais ici depuis 1995, donc ça fait vraiment longtemps, presque 18 ans maintenant. Qu'est-ce que je pense? Je pense que la vie a beaucoup changé ici, mais pas souvent mieux. Je crois que la qualité de la vie n'est pas extraordinaire, mais je pense aussi que c'est ça notre rôle d'ailleurs. Celui-là d'aider ce peuple à vivre mieux, à avoir un futur. C'est le futur à mon avis. Le futur pour la jeunesse, le futur pour les enfants, le futur aussi pour tous ceux qui sont dans ce pays, en RDC. C'est sur ces portraits que nous mettons un point final à notre magazine. Je vous dis merci et à très bientôt.